Voilà, Archimède, nous avons eu la chance, qu'il y a quelques années, avec mes amis de l'université, de penser à un concept en 1993, c'était de dire le multimédia, la convergence des médias, l'image, le son, le texte et la vidéo. Et depuis, on a fait un beau chemin sur lequel on a eu la chance de rencontrer des hommes politiques, à un moment qu'ils ont fait confiance à quelques tarés qui sont venus leur parler de... C'était la ville de Valenciennes, avec Jean-Louis Jean-Louis Borloo. Borloo, où on a eu l'occasion de vraiment d'imaginer la bibliothèque du futur en 93, et on était les premiers à intégrer les manuscrits, les images, les cartes postales, les vidéos, le son, le microfilm, microfiche, ce qui nous a permis que tout de suite l'année d'après on était au Vatican. Donc pour montrer un petit peu les transformations des territoires, ça nous ramène à toute cette histoire, la confiance et la vision qu'on peut avoir entre des startups ou des entreprises et des entrepreneurs et la politique. Quand ça converge, on est capable de faire beaucoup de choses. Donc effectivement, l'histoire, c'était derrière voilà, une volonté politique et des entrepreneurs jeunes sortant des laboratoires de recherche et qui ont envie d'exprimer quelque chose. Et ils nous ont donné un territoire, une petite bibliothèque à Valenciennes qui a fait ce que la Bibliothèque nationale de France n'a pas fait. Donc d'un coup, rapidement, on a fait de cette expertise un éditeur qui aujourd'hui fait à peu près 1250 bibliothèques dans le monde, et on a fini par racheter notre partenaire et concurrent à Grenoble, à Opsis, et nous se développons vraiment sur ce concept de deux activités, la bibliothèque comme élément de transformation. Je me rappelle, Jean-Louis Borloo disait « Je veux faire de Valenciennes la FNAC publique ». Je vous avoue, à l'époque, je dis, je ne sais pas s'il a fumé quelque chose ou quoi, mais il veut faire. Et effectivement, j'ai vu dans des samedis des gamins qui n'ont jamais mis les pieds dans une bibliothèque, qui connaissaient le Louvre au bout du doigt, ils n'ont jamais quitté Valenciennes. Et là, j'ai compris que finalement, la vision, elle est importante, et l'envie de dire oui, je peux faire. Et ça, c'est un élément qui nous a motivés vraiment très fort. De cette expertise documentaire, rapidement, on a pensé à transformer l'approche avec ce qu'on appelle une relation citoyenne, c'est-à-dire la GED, la dématérialisation des flux entrants et sortants. Je suis content que Arras est là parce que ça fait partie aussi de nos clients. Comment on dématérialise les flux entrants et sortants à valeur probante pour que la relation entre les élus et les citoyens peut être la plus fluide. Et depuis, nous ramène un petit peu au concept pourquoi j'ai adhéré totalement au Smart Territory, parce qu'on a pensé au départ la petite ville. Et rapidement, on a eu les régions. Et rapidement, voilà, des villes comme Arras, on a eu aussi la ville de Paris, après la ville de Sherbrooke, et plein de villes sur Tunis. D'un coup, on se dit, bah, finalement, le concept s'adapte facilement du concept d'une petite ville à une grande ville. Un grand territoire, c'est le collectif territorial. Maintenant, on a presque le trois quarts des régions de France. Et on a passé jusqu'aux États. Et des États, on a eu cette chance que la Tunisie nous a confié la transformation végétale de toute la correspondance entre la présidence de gouvernement et tous les ministères à valeur probante. D'un coup, le territoire pour nous prend une ampleur, toute son ampleur. La transformation territoriale, elle démarre de la ville aux grandes collectivités des régions, aux États. Une fois qu'on a réussi vraiment à donner du sens à cette approche-là, on est dans la vraie transformation territoriale qui ramène le citoyen au centre. Parce qu'en fait, effectivement, on fait de B2B, on fait des élus vers l'administration, mais à la fin, on a vu que tout ça converge vers la relation citoyenne. Et je me rappelle, il y a quelques années, il y avait on va dire un homme politique, une femme politique, pour ne pas la citer, elle a hurlé quand j'ai dit CRM. J'ai dit, en fait, c'est le concept de CRM qu'on va faire. Elle dit, attendez, nous, jamais on parle. Ce n'est pas des clients. Les citoyens sont vraiment c'est pas des clients. Et aujourd'hui, on parle de CRM, mais gestion de relations citoyennes et pas de clients. Et donc, effectivement, la transformation digitale des territoires nous ramène à une fluidité d'information, d'échange, de partage, que ce soit par les réseaux sociaux, par les courriers papier. Nous avons des villes qui reçoivent presque 700 courriers le matin. À 9 h, ils sont chez les élus et ils sont chez les maires pour regarder les réclamations
les échanges et les partages. Donc voilà pourquoi le concept qui m'a plu et que Stéphane, je salue sa démarche à l'époque, qui a dépassé les territoires jusqu'au territoire, l'Amérique. Il a dessiné un triangle entre l'Amérique, c'est le Québec, la France, c'est l'Europe, la Tunisie, c'est l'Afrique. Et aujourd'hui, franchement, plus que jamais, on voit que ça converge. Les trois ministres, ils étaient là et ils adhèrent et qui disent à fond, on est avec vous. Il y a 22 présidents vraiment des États d'Afrique qui sont prêts à rentrer dans cette dynamique. Honnêtement, la francophonie a toute sa chance pour réussir à montrer qu'on est capable de réfléchir et penser vraiment les choses. Et avec ça, il y aura la création d'emplois, l'échange, les talents et la coopération et la co-construction. Et je reviens sur la co-construction. C'est important. Si on veut vraiment que l'Afrique adhère et qu'on travaille main dans la main, il faut qu'on change d'approche. C'est l'approche de la co-construction. Et on n'est pas toujours, voilà, on a la solution, on va le donner et vous allez l'exécuter. Non, on va construire ensemble. Parce qu'avec toutes les solutions cloud dans le monde, en fait, on peut travailler d'Abidjan, Burkina Faso, de Québec et de Tunis et de Lille de la même manière. Parce que la connaissance et le savoir et les talents, ils peuvent agir n'importe où. Et pour vous raconter une histoire, pour ma petite entreprise, le jour où on a enlevé la notion territoire, on parlait d'Archimède, on disait Archimède Tunisie, Archimède France, Archimède Québec, voilà. On l'a enlevé et on parle que les territoires, c'est-à-dire les talents, ils peuvent être n'importe où et les gens travaillent ensemble. Mon patron, il peut être à tel endroit et vice-versa. On a résolu tous les problèmes de dire mais c'est pas à moi, c'est à eux de le faire. C'est bizarre. Dès qu'on a enlevé cette notion j'appartiens, non, j'appartiens à une entité globale et on répond à une problématique et on travaille tous ensemble. Et la maintenance, la tierce maintenance, la correction et même le marketing, il est dispersé entre Montréal, Tunis et France sans se dire tout le monde travaille sur un objectif. Et ça, c'est un état d'esprit pour les PME, vraiment va nous booster et ça va nous donner vraiment une opportunité de grandir plus vite. Alors tu as beaucoup parlé de ta boîte, mais c'est super parce qu'on sent évidemment tout le parcours. Vraiment une minute aussi, une minute pour qu'on garde un petit peu le timing. Explique-nous aussi, tu as été quand même un des artisans majeurs d'un des plus grands centres de technologie en Europe, qui est cité en exemple, qui a été aussi le premier tiers-lieu clairement visible, c'est Euratechnologies, puisque je l'ai évoqué, mais tu es aussi le président de Lille French Tech, et tu as vraiment du départ, c'est-à-dire que quand personne ne croyait à l'homme, qui était un quartier extrêmement sinistré de Lille, d'aller poser en plein milieu un hub numérique, l'élu Pierre de Saint-Ignon, qu'on peut citer, est passé, vraiment, tu parles de Taré à l'époque, il s'était, j'en souviens. Effectivement, à l'époque de 2 usines de textile abandonnées, où c'était presque l'endroit qu'il ne faut jamais y aller après parce qu'il n'y avait plus personne et l'endroit dangereux, d'imaginer qu'on peut créer le Silicon Valley des ch'tis, ça a été la rigolade. Tout le monde disait ouais bon ok ouais ça va aboutir. Et je salue Pierre de Saint-Ignon qui a eu tout le soutien de Martine Aubry à l'époque de dire il faut le penser. Il a eu la bonne intelligence de s'associer à plusieurs personnes pour imaginer vraiment ce concept. Et on a eu vraiment le flair, je peux dire, Raouti Cheikh qui dirige vraiment Euratechnologies, de dire c'est un concept qu'il faut soit ouvert de l'incubation à la start-up au grand groupe. Il ne faut pas que ce lieu soit qualifié que pour une... Effectivement, il y avait Capgemini, IBM, des startups et des entreprises qui ne sont même pas encore créées, ils sont en phase d'incubation. Et ce concept a plu rapidement et ça a atterri. C'est-à-dire on a démarré presque dès la première année, on a fait le plein des entreprises qui veulent s'installer et 2 usines d'une réussite architecturale aussi, qui est devenue vraiment le temple des TIC vraiment dans le Nord. 10 ans plus tard, le modèle French Tech recommande au territoire French Tech de créer leur tiers-lieu. Le modèle originel, qui arrive à Paris il n'y a même pas 6 mois que la station F s'est ouverte, qui est un petit peu le pendant parisien. Très honnêtement... Fleur Pellerin, quand elle est venue à Lille, où elle a vu le concept, il y a 10 ans, elle a dit mais super, mais à l'époque, elle ne voulait pas appeler le quartier numérique. Heureusement, on a réussi à la convaincre que quartier numérique, ça ne fait pas très vendeur. Et rapidement, le concept French Tech a plu et ça attire aujourd'hui
partout du monde, les gens viennent vous regarder comment le concept d'Aura Technologies a pu transformer un territoire complètement en numérique. Et les 100 hectares sur lesquels, à l'époque, les propriétaires, la communauté urbaine de Lille, la MEL, la région, ils ne savaient pas que ça, il est devenu maintenant l'attractivité territoriale de construction des bâtiments de tous les jours. Vraiment des bâtiments qui poussent pour pousser cette approche de territoire, l'échange entre les entreprises et les entrepreneurs, les grands groupes, les grandes marques, la politique et le quartier, parce qu'on a fini par valider qu'on a réussi à trouver des emplois à des jeunes exclus du système scolaire, qui sont devenus aujourd'hui des pépites, vraiment eux-mêmes, sur les réseaux sociaux, sur les technicités, les fibres optiques. Et effectivement, ça a un véritable transformateur complètement du territoire lillois.